Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler donc de sauvegarde et ce que j'espère c'est sauvegarde à pas cher. Je vais vous expliquer comment je fonctionne, d'accord? Parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de données et malheureusement sur nos smartphones parfois les mémoires ne sont pas extensibles. Ça coûte assez cher d'avoir de la mémoire supplémentaire, peu importe ce que je vais vous présenter. Donc voilà, c'est de vous montrer aussi comment je fonctionne par rapport à tout ça. Alors, il y a un système de sauvegarde dont je ne vais pas parler parce que je l'utilise très peu, c'est le cloud. J'ai un iCloud de 200 Go qui me suffit, mais si on a besoin de plusieurs Tera, ça coûte très cher. Je trouve ça très bien d'avoir accès à tout et encore ça dépend de notre vitesse de connexion internet. Mais voilà, je trouve encore très cher le cloud et ça ne convient pas à tout le monde. Donc je la mettrai de côté. Alors, dans les solutions que j'en ai des différentes. Je vais vous présenter certaines que j'utilisais, celles que j'utilise aujourd'hui, celles que je viens d'utiliser pour avoir une optimisation, que ce soit dans la taille de mes sauvegardes et aussi dans le coût économique que ça peut représenter. Alors, je le fais rapidement, après on changera de vue caméra, comme ça vous verrez plus particulièrement les produits. J'ai trois types de disques aujourd'hui, parce que je le fais sur disque donc. J'ai les disques à plateau issus du commerce, comme ces deux-là, on regardera après. J'ai des disques SSD, je vous expliquerai quels sont leurs avantages et dans quel cas je les utilise. Et j'ai, pour mes sauvegardes, investi en fait sur des disques à plateau classiques comme on retrouve en fait à l'intérieur des ordinateurs et je vais vous expliquer tout ça juste après. On passe à l'autre vue. Alors, on se retrouve avec la première solution que j'ai utilisée. Cette première solution, en fait, c'est les disques durs à plateau que j'ai acheté tout fait. Donc là, j'en ai deux. Un MyPassport de Western Digital 320 Go, vous voyez ça date un peu, 320 Go quand même, et là un 500 Go Intenso, c'est un disque très classique etc. Hein. Les deux en USB 3, donc ici cet USB 3 là de ce type là, des débits corrects sans plus. Alors c'est une solution que j'ai laissée de côté parce que elle ne me convient plus en termes de capacité, en termes de prix, parce que à chaque fois on repaye le package, le packaging, les câbles qui sont fournis avec la plupart du temps, et puis au final c'était transportable à l'époque, mais il y en a qui sont mieux maintenant, plus transportables, donc voilà. Là ils me servent de sauvegarde parce que ça fait un peu plus de 800 Go, mais voilà, ils sont enfermés dans un coin, dans une pochette, et puis ils bougent plus. Donc je les mets de côté parce que je les utilise plus. Ensuite, le deuxième type de sauvegarde, ce sont les disques durs SSD. Alors les disques durs SSD, je le dis tout de suite, c'est pour moi le meilleur de tous les mondes. Je m'explique. En fait, c'est très rapide. Ce ne sont pas des disques à plateau. En fait, à l'intérieur, il n'y a pas de partie mécanique. C'est de la mémoire flash. Donc ça, c'est génial. Parce que, c'est un accès hyper rapide. Là, vous voyez, j'en ai 3, plus un boîtier. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà le tout premier que j'avais, 128 Go, j'ai payé ça une trentaine d'euros, c'est de l'USB-C, c'est hyper petit, vous voyez, ça tient derrière deux doigts, c'est hyper fin, hyper léger, c'était très bien, sauf que comme je me suis mis à faire pas mal de vidéos, c'est devenu assez petit. Après, j'ai pris de la marque Samsung, le T5, il y a le T5 et le T7 qui existent, qui sont très réputés, là c'est un 250 Go, c'était pareil en USB-C, alors ceux-là ils sont réputés pour être fiables toujours les mêmes capacités avec forcément des accès rapides aux données. Et au final j'ai fait en fait moi mon propre boîtier. Alors j'avais commencé par celui-là, j'ai acheté sur un Black Friday je crois un disque dur SSD, vous savez, qu'on met dans les ordinateurs plus classiquement, et à côté de ça j'ai acheté un boîtier. Là je vous montre celui-là par exemple, voilà, un boîtier dans lequel on glisse ici le SSD, on referme et ça nous fait notre disque dur portable. Alors l'avantage il est au niveau du coût, acheter séparément ça revient moins cher parfois que ça, d'accord, je le dis. J'ai changé parce qu'il me fallait quelque chose d'un peu plus solide, ça c'est très plastique, donc là j'ai pris un boîtier en aluminium et je l'ai transféré en fait de l'un à l'autre, très bien. Et moi en fait mes disques durs SSD ils me servent pour le montage, en fait je monte directement dessus pour pas encombrer la mémoire de mon ordinateur parce qu'il a que 256 Go de disque SSD en interne,
mais donc forcément ça le ferait vite monter en capacité et donc il perdrait en performance. Ça fonctionne très bien, je monte de la 4K dessus, ça vous voyez, il est branché celui-là. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ça m'en laisse un, éventuellement. Alors là, c'est un boîtier comme ça, hein. Alors celui-là, il a l'avantage de, en plus, faire hub USB si on l'alimente. Donc ça peut être un petit plus. Il est en USB 3, pas en USB-C. C'est ce que aussi je lui reprochais, parce que ça fait plein de câbles différents. Mais là, par exemple, il va y avoir le Black Friday, éventuellement les Cyber Monday, pas forcément chez Amazon d'ailleurs, hein, chez plein d'autres qui le font maintenant. Je peux peut-être retrouver un disque SSD, aujourd'hui peut-être 1 Tera, pour pouvoir le mettre dedans. Ou l'intervert, ils remettent celui-là ici et puis 1 Tera ici, je sais pas. Alors à regarder aussi les débits qui sont offerts par chacun des boîtiers, parce que parfois certains sont bridés. Mais et de me faire un disque pour 100 € d'1 Tera, que je trouverais peut-être en équivalent Samsung à 500 Go par exemple. À peu près. Hein. Donc je le dis, aujourd'hui il y a des 1 Tera qui se trouvent vraiment pas chers en SSD. Il faut juste ce petit boîtier là et vous avez quelque chose qui tient la route pour moi, voyez. Et c'est ça en fait qui est intéressant. Je dis pas que je me refuserais de me payer 1 Tera un jour comme ça, parce que si on regarde bien, oui, c'est c'est 2 fois et demi cette taille-là. Hein. Je pourrais en remettre encore un comme ça ici. Donc c'est un petit peu moins transportable. Là, vous voyez, je pourrais, des 1 Tera, ils font cette taille-là. Là, j'ai 750 Go. Ces boîtiers, en fait, qui sont vendus à côté, prennent un petit peu de place. Alors à chaque fois, là, moi maintenant, je privilégie ça. Ce sont les boîtiers en alu, parce que ils dissipent bien la chaleur et puis c'est un petit peu plus solide que le plastique. Là, c'est un plastique assez bas de gamme. Donc, les SSD, génial. Pourquoi? Parce que, eh bien, je monte dessus, c'est hyper rapide d'accès. Le problème, c'est que la taille, la capacité fait que si on veut du 2 Tera ou plus, ça devient extrêmement cher. Je le dis, ça devient vraiment très cher. Et c'est pour ça que pour la sauvegarde et la conservation des données, c'est pas forcément ce que je préconise. Sachant qu'ils sont donnés pour un certain nombre d'écritures et de réécritures, et donc à un moment ils peuvent nous planter. Donc toujours avoir ces fichiers en doublon, je vous invite vraiment à y réfléchir. Donc ça c'était ma deuxième solution, surtout dédiée au montage. J'enlève tout ça et on va passer à la solution de sauvegarde que j'utilise actuellement. Alors ma troisième solution, c'est une solution plus lente, mais dont la capacité de stockage est plus importante. Il s'agit des disques à plateau. Donc les disques à plateau, ce sont les disques qu'on retrouve dans nos PC. Hein. Voilà, hein, un disque à plateau. Vous voyez, là on voit un peu l'électronique, la connectique ici. Et donc là, par exemple, c'est un Toshiba de 3 Tera. Alors, il y a différentes capacités forcément, et également différents nombres de tours par minute. Qui font que le disque dur est plus ou moins rapide. Là, c'est un 7200 tours, il y a des 5400, je crois qu'il y a des 10 000 tours, voire des 12 000 tours minute. Donc forcément, c'est plus rapide d'accès. Est-ce que c'est plus fiable dans le temps? Je ne sais pas. J'ai pas besoin de grande capacité d'accès, en tout cas de grande rapidité. Moi, le 5400 ou le 7200 me suffit largement, et en plus on les paye, je pense, un peu moins cher. Ça, c'est un disque classique. D'accord, j'ai acheté ces boîtes-là à côté pour les ranger. J'en ai 3 aujourd'hui, pas 3 de 3 Tera. Hein. J'ai réutilisé d'anciens disques. Et là, vous voyez, par exemple, ce sont toutes mes vidéos YouTube avec les rushs de certaines vidéos. Et à côté de ça, eh bien, j'ai un boîtier pour les insérer dedans. Alors, c'est un boîtier en fait qui est assez simple. Il y a USB-C. Hein. Aujourd'hui, j'essaye de tout avoir en USB-C pour le relier à l'ordinateur. Là, la prise pour l'alimentation secteur, donc il y a un petit adaptateur, et là le bouton on-off. Alors celui-là a une particularité, j'en ai eu besoin, c'est qu'il y a 2 baies, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, le disque dur, hop, on le pose comme ça dessus, hop là, voilà, il est dedans, on allume, il est reconnu, et derrière, eh bien, il se monte sur mon ordinateur comme un nouveau disque dur, comme un disque dur externe en fait. Et puis une fois que j'ai terminé, je l'éjecte de l'ordinateur, j'éteins le socle, et puis une fois que j'ai terminé, hop, je le retire. Je fais attention quand même un petit peu. Et voilà. Alors moi j'avais pris un 2 baies, c'est ce que j'étais en train de vous dire, parce que le 2 baies, je vais refermer ça, parce que le 2 baies me permet parfois, si j'ai besoin, d'avoir un disque dur qui est peut-être un peu vieux, que je sens qui grésille un peu plus, dont la tête de lecture tape un peu, eh bien, je le mets sur une des 2 baies, je mets un nouveau disque dur sur l'autre baie derrière, et puis je transfère de l'un à l'autre directement.
D'accord, ça m'évite de passer par l'intermédiaire de l'ordinateur. Et parfois, ce que je disais, mon ordinateur n'a pas la capacité pour tout prendre, donc ça prend vraiment plus de temps. Alors, il y a un système de clonage de A vers B directement. J'ai jamais essayé, ça n'a pas l'air d'être hyper fiable. Il faut juste pas le brancher directement à l'ordinateur en USB, juste le secteur. Et après, on appuie, normalement, ça se fait automatiquement. Ça, j'ai jamais testé. Si certains ont déjà testé ce genre de fonctionnalité, qu'ils m'en parlent en commentaire. Donc voilà. Alors ça, je le dis, on trouve entre 20 et 40 euros pour la plupart des docks. Et là, comme je le disais, mon 3 Tera, c'est ce qui m'est revenu le moins cher. J'ai dû le payer entre 70 et 80 euros lors d'une promotion. 3 Tera de SSD, alors je crois que c'est 2 ou 4, c'est 150, 200, voire 400 euros pour du 4 Tera ou 450 euros. 70 euros là le 3 Tera, c'est pas la même, et parce que j'ai pas besoin d'y accéder tout le temps en fait à ces données. Eh bien j'espère qu'en tout cas ce tour d'horizon de mes utilisations vous a intéressé, et on se retrouve face caméra pour la suite de la vidéo. Alors la sauvegarde c'est primordial, on vient de le voir, il y a différentes solutions qui existent. Il y a certaines solutions qui sont plus onéreuses que d'autres, il y en a certaines qui sont plus rapides que d'autres. Il faut regarder en fonction de vos besoins et de vos finances, forcément. En tout cas, pour moi, c'est primordial de les garder parce que des vidéos de YouTube dont je voudrais réutiliser un rush ou un bout, c'est important que je les garde et que je les efface pas pour l'accessibilité rapide. Les vidéos perso, j'ai envie de vous dire ça, j'ai envie de les garder pour toujours. Même si on les garde pas tout le temps, c'est sympa de se dire, tiens, voilà, t'as telle sauvegarde, tel temps, etc. Donc j'ai différents disques comme ça, comme j'ai pu vous le dire. Si la vidéo vous a plu, eh bien mettez un pouce bleu, partagez-la pour d'autres qui pourraient être intéressés par la sauvegarde de données. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Dans les commentaires, s'il y a des solutions que je n'ai pas évoquées, eh bien faites-le, partageons ensemble, apprenez-moi des choses, j'en suis friand. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests et surtout, prenez soin de vous.